Bienvenue dans cette troisième leçon sur les clés. On utilise une clé que l'on place au commencement de la portée pour déterminer le nom des notes et la hauteur des sons. Il existe 8 clés, mais nous n'allons parler pour le moment que de celles utilisées pour écrire une partition de piano. La clé de sol est utilisée pour les sons aigus, donc généralement pour la main droite. La clé de fa pour les sons graves, donc généralement pour la main gauche. La clé de sol se place sur la deuxième ligne. Sa boucle entoure cette deuxième ligne. Elle se trace de cette manière. La note qui se trouve sur la deuxième ligne en clé de sol sera donc la note sol. Il s'agit de ce sol sur le clavier du piano. La clé de fa se place, elle, sur la quatrième ligne. Elle se trace ainsi en partant de la quatrième ligne, et 2 points encadrent cette quatrième ligne. La note qui se trouve sur la quatrième ligne en clé de fa sera donc la note fa. Il s'agit de ce fa sur le clavier du piano. Revenons à présent à la clé de sol. La note sol se trouve donc sur la deuxième ligne. Si l'on place une note juste au-dessus, dans l'interligne, il s'agira donc de la note La. Puis, si l'on place une note sur la ligne qui se situe juste au-dessus de ce La, c'est-à-dire sur la troisième ligne, on obtiendra la note Si, etc. À présent, si l'on place une note dans l'interligne qui se situe juste en dessous du sol, il s'agira de la note Fa. Le Mi sera la note que l'on place sur la première ligne, etc. Même chose en clé de Fa. Nous avons donc la note Fa qui se place sur la quatrième ligne, celle qui est entourée par les 2 points. Si l'on place une note juste au-dessus, dans l'interligne, il s'agira donc de la note Sol. Puis si l'on place une note sur la ligne qui se situe juste au-dessus de ce Sol, c'est-à-dire sur la cinquième ligne, on obtiendra la note La, etc. À présent, si l'on place une note dans l'interligne qui se situe juste en dessous du Fa, il s'agira de la note Mi. Le Ré sera la note que l'on place sur la troisième ligne, etc. Si l'on reprend l'exemple de la leçon 2, on part de la note Sol placée sur la deuxième ligne, comme point de repère, et on obtient donc La juste au-dessus, puis Si, puis Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Même chose pour les notes qui se trouvent sous le sol. Juste en dessous, dans l'interligne, il s'agit du Fa, sur la première ligne, le Mi, puis Ré, Do, Si, La. On voit donc que lorsqu'on connaît le nom d'une note sur la portée, il est relativement aisé de trouver le nom des autres notes. Au piano, la difficulté cependant est d'être capable de lire les 2 clés simultanément puisqu'elles se lisent différemment. Plaçons par exemple une note sur la deuxième ligne en clé de sol. Nous l'avons vu, il s'agit de la note Sol. Si l'on place une note sur la deuxième ligne en clé de Fa, ce ne sera plus un Sol, mais un Si. Autre exemple, plaçons une note sur la quatrième ligne en clé de Fa. Comme nous l'avons vu, il s'agit de la note Fa. Si l'on place une note sur la quatrième ligne en clé de sol, ce ne sera plus un Fa, mais un Ré. Lorsqu'un instrument utilise plusieurs portées, comme le piano, on les réunit par une accolade. Sur cet exemple, on retrouve donc en rouge le Sol situé sur la deuxième ligne de la clé de Sol. La note placée dans le deuxième interligne, immédiatement au-dessus de ce Sol, est donc le La, puis Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et en dessous du Sol, donc Fa, Mi, Ré, Do. En clé de Fa, à présent, on retrouve en rouge le Fa qui est placé sur la quatrième ligne. Et donc immédiatement au-dessus, dans l'interligne, le Sol, puis le La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, et en dessous du Fa, Mi, Ré, Do, Si, La, Sol, Fa. Pour se repérer au piano, la touche Do
qui est situé devant soi, et le Do placé sous la portée en clé de Sol et au-dessus de la portée en clé de Fa. Bien qu'il y ait plusieurs Do sur le clavier et sur la portée, placés ainsi en clé de Fa et en clé de Sol, il s'agit du même Do. De même pour le Ré, le Mi et le Fa. Tandis que ces notes Do, Ré, Mi, Fa sont plus aiguës, alors que celles-ci, Do, Ré, Mi, Fa, sont plus graves. On pourrait bien sûr ajouter d'autres lignes supplémentaires en clé de Fa pour poursuivre cette série de notes. Mais la plupart du temps, pour faciliter la lecture, on évite d'ajouter trop de lignes supplémentaires. On place alors les notes en clé de Sol s'il s'agit de quelques notes seulement. Et si cela dure plus longtemps, on écrit la portée basse en clé de Sol, en indiquant un changement de clé. Si les deux mains jouent dans l'aigu du clavier, on écrira les deux portées en clé de Sol. Et si elles jouent toutes les deux dans le registre grave, on écrira les deux portées en clé de Fa.